qui n'est pas un concile œcuménique, hein, qui est un concile simple, déjà des Chypriotes avaient souhaité se séparer de l'Église assyrienne. Voilà. Alors, en 1915, bien sûr, ben, vous le savez, c'est le grand génocide en Turquie. Le génocide, on parle toujours du génocide arménien, mais en fait, toutes les communautés chrétiennes subissent ce génocide, donc ils vont se réfugier en Irak. Et en 1968, les Assyriens, donc vraiment les Nestoriens d'origine, hein, décident de prendre le calendrier grégorien. Alors là, ça ne plaît pas du tout à une partie des Assyriens qui veulent garder le calendrier julien. Et donc, on va avoir une nouvelle scission et ça sera donc les églises assyriennes, l'ancienne église d'Orient qui va donc se scinder et qui va garder le rite julien. Voilà, donc en résumé, avant de lire quelques passages de la liturgie chaldéenne, on peut retenir donc ce soir quatre églises issues des deux premiers conciles et ayant refusé le concile d'Éphèse. Un, l'ancienne église d'Orient, restée donc très traditionnelle, autocéphale, de liturgie syriaque orientale. Syriaque orientale. Ils sont environ aujourd'hui 75 000 fidèles. Ils sont essentiellement en Irak, mais beaucoup bien sûr aussi en Amérique du Nord. Le patriarche, c'est Mar Gevargis III Yunan. Il vit à Bagdad. Deuxième église, donc, nestorienne, donc l'église apostolique assyrienne de l'Orient, également autocéphale et de liturgie syriaque orientale, mais ayant accepté donc le calendrier grégorien. 350 000 fidèles en Irak, au Proche-Orient et à nouveau aux USA, au Canada, un petit peu en Europe, en Australie. Le patriarche, c'est Mar Ava III et il vit, lui, à Chicago. Voilà, troisième église, donc issue de ce mouvement nestorien, donc on l'a dit, qui s'est rattaché au pape en 1552, c'est l'église catholique, donc je dis bien catholique, chaldéenne, qui est autocéphale, qui est de liturgie également syriaque orientale. Alors elle, cette église, elle compte 1 million de fidèles. Bien sûr, en Irak, on parle souvent des Chaldéens, qui ont été persécutés, bien sûr, et encore dernièrement. Euh, très, très bien organisé, il y a 10 éparchies, non, il y a même 20 éparchies, donc 10 en Irak. Le patriarche, c'est Louis-Raphaël Sacco Ier, et il vit à Bagdad. Quatrième église, je n'en parle pas ce soir parce que ça sera l'objet avec d'autres d'une soirée spéciale. Je crois que c'est euh, mardi prochain. C'est une église que l'on appellera Malabar et vous verrez pourquoi. Voilà les quatre églises donc issues du nestorianisme. Alors, quelques éléments de liturgie et je vais lire des extraits. Il faut savoir qu'une messe chaldéenne ou une messe assyrienne, ce sont 5 lectures. Voilà, j'ai retenu des petites choses intéressantes. La façon de se signer. Le signe de croix se fait avec 3 doigts, 2 doigts fermés. Les 3 doigts, bien sûr, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les deux qui se joignent et qui sont fermés, ce sont les deux natures du Christ. La messe est dite face au peuple chez les Chaldéens, mais elle peut être dite dos au peuple chez les fameux Malabars dont on parlera. Chez les Chaldéens et les Assyriens, on communie aux deux espèces. Voilà quelques traits de. Alors, je vous propose bien voilà, de vous lire quelques prières. Euh, alors, j'ai choisi ici, voilà, par exemple ici, euh, rends-nous dignes du soir de concorde. Donc ça, c'est une prière chaldéenne. Rends-nous dignes, notre Seigneur et notre Dieu, de passer ce soir dans la concorde, de nous reposer cette nuit, d'annoncer au matin tes bienfaits et d'accomplir tous les jours de notre vie des œuvres bonnes par lesquelles nous nous réconcilierons avec ta divinité, Seigneur de tout, Père, Fils et Esprit de sainteté. Une autre prière, oui, qui est assez jolie. Accorde-nous de te plaire. Voilà, c'est une prière qui est dite par le prêtre au moment de la communion, après, je crois, après la communion.
Que le Christ, notre Dieu et notre Seigneur, notre Roi et notre Sauveur, qui nous donne la vie et efface nos péchés, qui, par sa grâce et sa miséricorde, nous a rendus dignes de recevoir son corps et son sang précieux, qui sanctifie tout l'univers, nous accorde de lui plaire par nos paroles et nos actions, nos pensées et nos œuvres. Que ce gage que nous avons reçu et recevrons encore, Seigneur, nous obtienne le pardon des fautes, la rémission des péchés, la grande espérance de la résurrection d'entre les morts et la vie nouvelle dans le royaume des cieux, avec tous ceux qui, par sa grâce et sa miséricorde, lui ont été agréables à jamais. Alors, un Gloria aussi peut-être, un Gloria chaldéen ou assyrien, un Gloria assyrien. On l'appelle le Gloria de l'église d'Orient, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais ces nestoriens de ces quatre églises sont les chrétiens d'Orient. Là, on parlera des chrétiens orientaux. Alors ça, c'est un Gloria qui est donc chanté, mais moi je vais vous le dire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix et bon espoir aux enfants des hommes. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, ô toi qui es depuis l'éternité, nature transcendante et insondable, Père, Fils et Saint-Esprit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui habites la lumière de la joie, toi qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir, le seul saint, le seul fort, le seul immortel, nous te rendons grâce par le médiateur de nos biens, Jésus-Christ, Sauveur du monde et Fils du Très-Haut, ô agneau du Dieu vivant qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, reçois notre supplication, car tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Sauveur, tu pardonnes nos péchés. Les yeux de tous sont tournés vers toi, ô Jésus-Christ, gloire à ton Père et à toi, et au Saint-Esprit à jamais. Amen. Je terminerai par une courte prière chaldéenne, voilà, qui est le verset de l'Office de la nuit, voilà, très court et qui va nous permettre de terminer cette soirée. Ô Marie, Vierge Sainte, Mère de Jésus, notre Sauveur, pardon, je répète. Ô Marie, Vierge Sainte, Mère de Jésus, notre Sauveur, supplie avec nous le Christ qu'il fasse habiter sa paix parmi nous et nous garde nuit et jour de tout malheur. Voilà donc ce soir ce que l'on pouvait dire de ces églises euh, nestoriennes, de ces églises d'Orient, ces églises des deux conciles. Et je vous donne rendez-vous donc pour continuer sur un petit peu la tradition orientale, hein, je vous donne rendez-vous jeudi. Et nous parlerons cette fois-ci des églises syriaques. Bonne soirée.